Cette semaine, à Lève-toi et sors, nous sommes à la maison Félix Leclerc à Vaudreuil. Moi, Hello Kitty. Et aussi, je rencontre Étienne Legault de Château-Sainte. On parle théâtre, musique, activités familiales. Oui, tout ça en 8 minutes. All right. Nous sommes présentement à la maison Félix Leclerc, à Vaudreuil, avec le directeur général Simon Bissonnette. Bonjour Simon, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi aussi? Oui. Donc, vendredi passé, le 20 juin, c'était l'ouverture, l'inauguration de la maison Félix Leclerc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Exactement, c'était vendredi passé, ce soir, le 20 juin, la cérémonie d'ouverture officielle. On avait la ministre de la Culture et des Communications qui était avec nous, Mme Hélène David, plusieurs dignitaires. Donc, c'était l'activité protocolaire, je dirais un peu traditionnelle, de coupure de ruban là, pour témoigner vraiment de l'ouverture officielle de la maison et donc de la fin des travaux de restauration. Parce qu'on a travaillé longtemps sur le projet. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'au 20 juin? Bien, il y a eu un long travail. C'est un projet qui est venu au monde au début des années 2000, en réalité, quand un groupe de citoyens, là, de façon bénévole, se sont mobilisés pour créer un comité pour sauver la maison. C'est des gens qui voyaient la maison, qui savaient que c'était l'ancienne maison de Félix, puis qui la voyaient dépérir, ni plus ni moins, puis ils ont commencé à se mobiliser là, pour la sauver. Donc, il y a eu un bon nombre d'étapes qui ont mené d'abord en 2006 à l'acquisition de la maison par l'organisme en question. La maison appartenait à ce moment-là à un particulier, un privé. Depuis 1973, je m'en Oui, exactement. Depuis le départ de la famille de Mme Leclerc et de Martin, là, qui l'avaient vendu à des particuliers, effectivement. Donc, 2006, l'organisme fait l'acquisition, un certain nombre de démarches, classement officiel en 2009 par le gouvernement du Québec. La ministre de la Culture cite la maison comme le lieu du patrimoine, site du patrimoine, ce qui nous rend éligible par la suite, ce qui rend l'organisme éligible donc à un programme de subvention pour restaurer la maison. Annonce qui est faite à ce moment-là en 2012. Et puis, depuis 2012, bien, on a travaillé là, sur les plans et devis, puis toute la mécanique pour arriver au démarrage du chantier. Le chantier a commencé en janvier cette année, 13 janvier, et puis c'est terminé le 13 juin. Donc, ça a été un travail vite fait, mais très, très bien fait, de façon hyper professionnelle par l'entrepreneur Construction RDJ. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique de la maison? Parce que M. Leclerc a vécu ici de 56 à 66. Oui. M. Leclerc, en fait, Félix a passé 20 ans de sa vie à Vaudreuil. Dans le chemin de l'Anse ici, les 10 premières années, après qu'il a découvert la maison, pas la maison, mais la région, par le théâtre. Hein. Il est arrivé à Québec. Il est arrivé à Vaudreuil pour la première fois par le théâtre. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, parce que lui, il s'intéressait au théâtre en premier. Exact. C'était pas vraiment un musicien. Non. Et la musique est arrivée par après dans sa carrière, effectivement. Ça a été la radio, ça a surtout été le théâtre au début de sa carrière. Donc, il est débarqué ici avec les Compagnons du Saint-Laurent. 1946, dans ces eaux-là, où se trouve actuellement le château Vaudreuil. Il y a des petits chalets, donc c'est là qu'ils se sont retrouvés, puis il est tombé en amour avec la région. Il a commencé par louer une petite maison sur le chemin de l'Anse qui n'existe plus aujourd'hui. Et celle-ci, bien, il l'a habitée pendant 10 ans, jusqu'en 66. Donc c'est pendant ces 20 ans à Vaudreuil où il y a énormément d'œuvres qui ont été produites. On pense à Moi, mes souliers, Le Petit Bonheur, Lune au printemps, on pourrait en nommer beaucoup. Mais c'est là aussi qu'il a développé vraiment
sa passion pour la chanson, un peu laissé de côté le théâtre vers la fin de son parcours. Donc, il a habité ici jusqu'en 1966. C'était le début des traversées aussi en Europe, où il a été connu là-bas au début des années 50. Il est revenu ici. Là. En France, avant de se faire connaître au Québec. Exact. C'est lui qui a été le premier, on l'appelle Canadien en Europe. C'était le premier Canadien, le premier Québécois à traverser puis à aller se faire connaître là-bas puis faire connaître notre chanson et notre culture également sur les scènes à Paris. Là. Parce que dans la maison, chaque pièce a une thématique. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, s'il vous plaît? C'est important pour nous parce que dans ces 20 années-là, à Vaudreuil, il s'est passé beaucoup de choses dans la carrière de Félix, on le mentionnait. Donc le théâtre, la radio, évidemment la poésie et puis, bien entendu, la chanson qui a dominé par la suite sa carrière. Donc c'est important pour nous de rappeler tout ce qui s'est fait à Vaudreuil en termes de créativité de la part de Félix. Et de la manière de le faire, ça a été d'utiliser dans le fond chacune des pièces pour développer une thématique particulière. Donc on va rentrer dans la maison, les gens dans la cuisine vont découvrir le théâtre. Okay. Par la suite, vont découvrir la chanson, la radio, les premiers voyages à Paris. Donc, chaque pièce, si tu veux, est associée là, à une discipline culturelle que Félix exploitait avec autant de brio. Parce qu'on a un peu aussi, c'est une exposition un peu interactive. On peut regarder, on peut écouter. Exact. Il y a des photos sur les murs. C'est très bien fait, l'agencement du vieux avec le contemporain. Il y a une firme qui a été engagée pour monter l'exposition. Oui, exactement. On a travaillé avec la firme qui s'appelle Bergeron-Gagnon, qui est une entreprise spécialisée en muséologie, donc qui développe les concepts de muséaux. C'est avec eux qu'on a travaillé donc, pour la conception de l'exposition. Ce concept d'utiliser chacune des pièces, là, ça a été une discussion qui a été engagée, initiée par eux là, dans leur proposition de départ, à laquelle on a adhéré. Et on trouvait important aussi d'y mettre un côté interactif, tu le mentionnais, là, de faire un juste mélange. Je pense qu'on y est assez bien arrivé. Quelqu'un qui veut se contenter de lire les panneaux va comprendre l'ensemble de l'histoire, mais on est venu l'enrichir également avec du vidéo pour permettre aux gens d'écouter et de voir un peu comment ça se passait aussi à l'époque. Est-ce qu'il va y avoir d'autres travaux? Parce qu'on mentionne souvent dans l'histoire qu'il y avait l'auberge de la mort subite, qui était la grange en arrière, qui était une place où ils pratiquaient pour le théâtre avec d'autres personnes. La grange, est-ce qu'elle est encore là? Non, la grange, malheureusement, quand on a acheté l'organisme, nous, en 2006, elle était encore debout, mais à moitié effondrée. Donc, c'était pas un bâtiment qui pouvait être conservé. Il a été, puis d'ailleurs, il est tombé d'une façon naturelle en 2007-2008. Donc, on a tout conservé le bois, mais malheureusement, le bâtiment comme tel n'existe plus. C'est vrai que c'est dans nos projets futurs, effectivement, dans les phases de développement à venir. Là, on a ça en tête de reconstruire sur le site de l'ancienne grange, parce que Félix avait transformé ça. C'était véritablement à la fois une grange puis un poulailler là, des anciens propriétaires qui étaient agriculteurs. Avait transformé ça en salle de répétition, en petite salle de spectacle. Il recevait tous ses amis, qu'ils soient du Québec ou de la France. Il faisait ses pratiques là-bas. Donc, on a effectivement comme projet en phase 2 ou 3 là, de la rebâtir, puis de faire ici là, une salle multifonctionnelle, une petite salle de spectacle, une salle de répétition. Bref, la vocation sera à réfléchir là, en temps et lieu avec le conseil d'administration, mais c'est une volonté affirmée de vouloir rebâtir ce bâtiment-là. Okay. Puis à date, tous ceux qui viennent visiter le nouveau site, c'est quoi les commentaires qu'on a? On a des commentaires. En fait, tout le monde apprécie la qualité du travail qui a été fait en termes de restauration. Tout le monde apprécie également l'exposition. Les gens aiment ça, l'aspect interactif dont tu parlais aussi tantôt. Les gens aiment ça et se replongent dans le fond dans l'univers créatif de Félix. Et on a des très, très bons commentaires sur l'exposition, sans compter que les gens peuvent profiter du site où on est installé en ce moment tranquillement pour venir relaxer, prendre une consommation ou simplement s'asseoir puis profiter du site en bordure du lac des Deux-Montagnes ou avec la famille. Donc on est très contents puis contents d'accueillir les gens. Hein. C'était notre volonté de redonner dans le fond la maison de Félix aux gens, à la population. Et puis, jusqu'à date, on est satisfait, on a réussi à le faire et puis les gens sont bienvenus pour venir en profiter là, tout l'été.
Puis pour notre auditoire, les heures d'ouverture, le coût, comment est-ce on est ouvert pour la saison touristique, donc de la fête nationale, depuis le 24 juin jusqu'à la fête du travail, du mercredi au dimanche, de 9h à 18h. Il y a possibilité de venir également les lundis, mardis sur réservation pour des groupes. La tarification, c'est 7,50 $ pour la visite pour un adulte. Okay. Puis il y a des tarifs spéciaux pour les enfants, les personnes âgées également. Donc, on va avoir un guide aussi. C'est des visites guidées. C'est des visites guidées. On a 2 guides touristiques sur place qui vous amènent dans la maison faire la visite des lieux. Évidemment, on laisse le temps aux visiteurs de lire et de profiter de chacune des pièces, mais les guides sont là pour répondre à des questions, ajouter un peu d'anecdotes également et parler aussi des travaux de restauration. Les gens sont intéressés de savoir ce qui s'est fait comme travail en termes de restauration parce que c'était un chantier majeur, c'était un travail de conservation important. Donc, on en profite en même temps pour expliquer aux gens ce qui a été fait en termes de travail de restauration. Travail d'amour. Oui, absolument. Avec beaucoup de soin. Parfait. Mais merci beaucoup, M. Bissonnette. Un grand plaisir. Merci à vous. Faire un tour, c'est très, très beau. OK, nous sommes avec Étienne Legault, diffuseur de la ville de Châteauguay. Bonjour Étienne, ça va bien? Bonjour, bien ça va très bien. Nous sommes sur la scène du Centre culturel. Hein? C'est pas beautiful, ça? Parlons un peu des salles jeudi. Oui. OK, c'est des spectacles tous les jeudis, ici. Oui. Et effectivement, on avait notre première hier soir avec Alex Nevsky. Oui. Ça a été une soirée vraiment magique. La salle était pleine. Bondée. J'avais plus un billet à vendre. Okay. On était très contents. C'est une belle réponse du public. Parce qu'en fait, on a créé les salles jeudi il y a 3 ans. Et le but de ça, c'était de prendre les spectacles qu'on présentait déjà en émergence musicale. OK, les groupes de la relève. Les groupes de la relève au niveau national. Puis de leur donner peut-être un espace qui leur convenait mieux. C'est-à-dire que mettre le show moins cher, plus accessible au niveau du prix des billets. Puis aussi enrober le show d'un espèce de côté festif. De là, le nom Salle Jeudi. On vient ici, c'est décontracté. On monte une terrasse derrière la bibliothèque, fait que les gens peuvent sortir à l'entracte, prendre une bière, puis tout ça. Puis on a pris l'habitude aussi de donner la place à des groupes locaux en première partie. OK. Hier, il n'y en avait pas parce que j'avais pas eu le temps d'en programmer avec tout ce que j'avais à faire, mais pour les prochains spectacles, je vais me mettre là-dessus au cours des prochaines semaines, puis on va essayer de mettre des premières parties locales, régionales avant ces bandes-là. Puis ça, c'est présenté par Château-Seine. Explique-nous un peu, c'est quoi la relation avec Château-Seine et la ville de Châteauguay? Château-Seine, dans le fond, c'est la ville de Châteauguay. Okay. Château-Seine, c'est le programme de diffusion des arts professionnels, des arts de la scène professionnelle de la ville de Châteauguay. Donc, c'est un programme de diffusion. On est un diffuseur pluridisciplinaire majeur au Québec, la ville de Châteauguay. Donc, ça fait plusieurs années qu'on développe ce programme de diffusion-là, mais on a décidé d'y donner l'année passée une image et un nom pour que les gens nous retiennent. C'est comme un branding. Okay. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne, fait que ça nous permet de mieux mettre en valeur ce qu'on fait comme travail. OK. Puis parlons un peu des groupes qui s'en viennent. Là, ça dure jusqu'au mois d'octobre, c'est ça? Parce que l'année passée, la saison était plus courte. C'est ça, la saison. Les 2 dernières saisons, on se concentrait sur l'été. Puis cette année, on a eu le feu vert pour poursuivre ça l'automne prochain. Fait qu'hier, on a commencé avec Alex Nevsky. Dans 2 semaines, le 17, c'est Bears of Legend, 17 juillet. Ensuite, le 24, on reçoit Patrice Michaud. Le 31 juillet, on reçoit Sally Folk. Le 7 août, on sort un petit peu de la série pour présenter de l'humour.
Valérie Blais qui vient présenter le rodage de son spectacle d'humour. Puis le 21 août, on termine l'été avec Groenland. Ensuite, à l'automne, on prolonge la série avec Émile Proucloutier, vraiment artiste à découvrir. C'est mon coup de cœur de la saison complète. Et Alexandre Desilets au mois de personne se souvient, je suis pas assez beau pour que tu m'aimes, je ne trouve pas les mots. Quasimodo, défense à Rennes, mais n'est pas assez beau pour elle de toute façon. Puis le coût pour ces spectacles-là, ça varie entre quoi et quoi? C'est vraiment pas cher. C'est 15 régulier. 12 si on a le passeport loisir, puis 8 si on a une carte étudiante ou si on a un enfant en âge scolaire. C'est 8 Puis j'étais content de voir hier qu'il y avait vraiment beaucoup. Il y avait un public varié. Il y avait des gens de 60 ans, il y avait des gens de 30 ans, il y avait des enfants de 8 ans. C'était vraiment un beau public. Puis Alex Nevsky était très content de voir. C'est un artiste quand même qui est en émergence, qui a une chanson qui joue beaucoup à la radio aussi. Oui, ça l'aide partout dans la pub, dans les galas, il est partout de ce temps-là. Fait que on a vraiment lancé notre série sur les chapeaux de roue hier. Parfait. Il n'y a pas juste ça qui se passe à Châteauguay cet été, vu qu'il y a les diffuseurs. Il y a aussi le cinéma en plein air, à l'Agora. Oui, tout à fait. Derrière le centre culturel. Ce qui est l'ancienne Arena Guy Scott, qui a été reconverti en espèce d'espace public pour faire des événements. Et on a programmé 3 films. J'ai amené l'affiche pour me rappeler des dates. Donc, on va présenter Divergence le 10 et le 11 juillet. Spider-Man 2. Le 7 et le 8 août. Il y a toujours une représentation en anglais puis une représentation en français. On est tellement bilingue à Châteauguay. Ben oui, mais il faut plaire à tout le monde. Et on termine notre saison estivale de cinéma le 21 et le 22 août avec Famille recomposée avec Adam Sandler et Drew Barrymore. Qui ne seront pas là, ils vont être dans le film, mais pas à l'Agora. Mais ça se peut qu'ils viennent faire un tour. On sait jamais. Adam m'a appelé. Là, j'ai dit... Avertis-moi, par exemple, la veille, parce que, tu sais, la sécurité. Oui, la sécurité, parfait. Mais aussi la grande fête familiale, dimanche le 17 août. Oui, la grande fête familiale qui a une longue expérience de beau temps. Il fait toujours beau à fête familiale. On est vraiment bénis des dieux. Et cette année, comme artiste sur la scène, on va recevoir The Season, qui est un groupe de Québec en montée fulgurante. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais non, déjà, pas assez fulgurant. Ça tourne pas mal à la radio. Et on va recevoir un spectacle pour enfants aussi, le spectacle pour enfants de Bia qui s'appelle Pyjama Party et qui est vraiment très apprécié des enfants. Donc, c'est sur la scène principale. Puis, comme à l'habitude, il va y avoir les structures gonflables, les jeux pour enfants, les kiosques, les enfants du camp de jour qui vont nous présenter aussi leur spectacle. C'est vraiment une fête qui grandit d'année en année. Puis pour les amateurs de Western Country, on a Paul Darèche. Oui, Paul Darèche qui vient faire son tour à l'automne. Une légende du country québécois. C'est comme la vedette. Puis ça faisait quelques spectateurs qui me demandaient s'il allait venir. Fait que on a fait le move, comme on dit, on l'a fait venir. Puis déjà, le public répond bien. La salle est presque pleine. Fait que dépêchez-vous si vous voulez des billets. OK, parfait. Fait que donc, il y a pas mal de tout à faire à Châteauguay. Le monde n'a pas à se plaindre qu'il n'y a rien qui se passe côté culturel, parce qu'il y en a pour tout le monde. Oui, tout à fait. Puis de plus en plus, on voit que les gens participent à nos événements. Puis je trouve ça le fun. Tu sais, souvent, on a le réflexe de se déplacer à Montréal pour aller voir un show, puis de payer un stationnement, puis de retourner sur un pont Mercier. Oui, c'est ça. Tu sais, déjà qu'on l'a fait 2 fois dans la journée, de se leur taper une 3e fois. Là, les spectacles sont ici, puis nos salles sont belles. Les gens sont le fun. Les artistes restent souvent après le spectacle pour jaser avec les gens. Fait que ça vaut la peine. Puis les prix sont pas chers. Parfait. Mais merci beaucoup, Étienne. Toujours un plaisir. Merci à vous autres. Avec le monde à la maison, là, levez-vous et sortez après l'émission. Rosalie, le temps nous presse. Moi, tu ne peux pas me quitter. Rappelle-toi dans l'herbe fraîche les rêves de nos jeunes années. Je voulais décrocher la lune.
Bienvenue au merveilleux monde de Mathieu Wood, chronique cinéma d'été avec Mathieu Wood Legault. Moi-même, ça va bien, Phil? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va. Bon, cette semaine, Mathieu, ce n'est pas déplacé pour nous parce que c'est l'été. C'est l'été. Puis il s'est pas levé puis il n'est pas sorti. J'ai l'air clim chez nous. Faisais-toi au show. Mais Mais non, le mais, but de notre émission, c'est de faire sortir le monde. Mathieu, s'il vous plaît, excuse-toi aux téléspectateurs. Je m'excuse profondément. Parce que moi, j'ai traversé le pont Mercier pour aller voir un film pour vous, mais j'en parlerai pas. Bon. Toi, t'as regardé un DVD. Un DVD. Je me suis rattrapé dans des films que j'ai ratés au cinéma dans la saison, dans la haute saison du printemps. Ah. Je suis allé louer Les Garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne, un film français. Qui a gagné 5 Césars, dont le meilleur film, meilleur acteur, meilleur scénario, etc. Okay. Il était aussi à Cannes dans la quinzaine des réalisateurs, en fait, qui est Est-ce qu'il a gagné cette année, les Césars? Oui, ben le dernier César. Ouais, c'est le... Je sais pas quand... Je pense que j'ai entendu parler de ce film et de ce réalisateur qui joue dans le film, lui. Il joue dans le film, il joue son propre rôle. Il joue 2 rôles, en fait. Oui. Il joue lui et sa mère. Et en fait, c'est son histoire qu'il raconte. Son histoire à lui avec sa mère, ça commence, il est très jeune. Là, c'est le petit Guillaume qui s'imagine être une fille parce qu'il est très proche de sa mère. Sa mère le couvert beaucoup. Et en fait, c'est parce qu'il est très différent de ses frères qui sont très sportifs. Lui, il est aucunement bon dans les sports. Il est maniéré, il est un peu efféminé. Est-ce qu'on parle de moi? Alors, je sais pas, Phil, je connais pas ton enfance. Mais c'est ça, puis il aime imiter sa mère, il imite les femmes autour de lui. Il a comme vraiment un amour pour de la femme en l'imitant, en essayant d'émuler ce qu'elles sont. Et en fait, là, tout le monde pense qu'il est homosexuel. Et en fait, vu que tout le monde pense qu'il est homosexuel, lui, il pense qu'il l'est, mais il sait pas vraiment qui il est. En fait, le film, c'est en fait, il part dans une quête identitaire pour savoir qui il est, en fait. Okay. Est-ce qu'il s'était inspiré de Xavier Dolan un peu, l'histoire de la mère, là, encore? Non, c'est vraiment l'histoire du réalisateur Guillaume Gallienne. Okay. Juste pour expliquer un peu, Guillaume Gallienne, c'est un acteur à la base. C'est même un très grand acteur. Il fait partie de la Comédie Française. Et ça, c'est le Théâtre national public qui existe depuis 1680. Qui a été instauré 7 ans après la mort de Molière, mais c'est tout dans l'esprit de Molière. C'est un grand théâtre. C'est pas n'importe quel acteur qui peut rentrer là. Et lui, il est acteur là depuis le 1er juillet de 98. Fait qu'on s'entend qu'il roule sa bosse. Il fait encore une pièce cette année en 2014 de Victor Hugo. Alors, lui, c'est ça. C'est un comédien à la base. C'était un grand succès en France. Hein, c'est un grand succès, c'est sûr qu'il y a des films qui ont fait plus d'entrées, mais il y a eu 2 800 000 entrées. Fait que ça fait environ 30 millions de box-office. C'est bien. C'est quand même très bien. Il y a des films qui en ont fait un peu plus, mais pour un petit film d'auteur, c'est excellent. C'est pas comme Louis de Funès et les extraterrestres? Non, mais quand même. Alors, c'est sa première réalisation à Guillaume. Je te dirais que c'est correct. C'est parce qu'on sent beaucoup le gars de théâtre derrière. Tu sais, c'est plus un homme de théâtre qu'un réalisateur. Okay. Et ça se sent dans le film. C'est peu de moments typés. C'est une mise en scène très sobre qui laisse la place, en fait. C'est quasiment, on met la caméra là et l'action se déroule un peu comme au théâtre. On laisse la place. Je trouve un peu, quand le monde joue au théâtre beaucoup, les personnages sont un peu plus extravertis gros. Est-ce qu'on se le trouve avec ce film-là? Non. Là, justement, la grande force du film, comme je disais, c'est un acteur, c'est le jeu des acteurs. Okay. Et d'ailleurs, c'est ça, lui, il joue 2 rôles, il joue lui-même, il joue sa mère. Et il a dit, je l'ai vu en entrevue, tout le monde en parle, il a joué sa mère parce qu'il n'arrivait pas à trouver une actrice qui était capable de la jouer aussi bien que lui. Il a passé toute son enfance à l'imiter, à imiter sa voix, ses traits, et on y croit. À 100%, ça joue très bien. C'est sûr que c'est un peu dur parce que Guillaume, il joue lui-même, même quand il a 8 ans et jusqu'à la vie adulte, fait qu'il est tout le temps comme grand, mais il est tellement bon acteur qu'on y croit. C'est juste qu'on a de la misère des fois avec les moments, tu sais, est-ce qu'il a 8 ans ou il est rendu à 14, tu sais, là, on rattrape, il a vieilli. Mais non, le jeu des acteurs est incroyable. Je te dirais que c'est plus touchant que drôle. Ils l'ont beaucoup vendu comme une comédie. Mais moi, j'ai trouvé ça émouvant, très touchant. Son histoire est assez spéciale. Parce que je me demandais pourquoi il a gagné le meilleur film. Parce que c'est pas, au niveau de la réalisation, c'est pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Mais je trouve que le sujet, la manière qu'il aborde, la sensibilité qu'il a, ça a peut-être touché, en fait, le monde là-bas pour leur donner un prix. C'est ça. Il y a aussi, c'est inégal par moment. Il y a des grands moments de finesse, puis il y a des moments que ça tombe dans le cabotinage, dans les jokes de « il va se faire un lavement intestinal », tu sais. Puis il y a des moments que c'est plus dans la finesse. C'est drôle, ça? Oui, c'est quand j'ai ri, mais c'est que le film, il vacille comme ça. Okay. Et on sent que c'est des scènes, il y a un petit peu... Parce qu'à la base, il faut dire que ce film-là, c'était une pièce de théâtre qui jouait seule sur scène.
Et on sent qu'il y a de la misère peut-être à comment adapter ça en film. C'est vraiment, on sent vraiment les seins nets. T'sais. Là, c'est Guillaume qui est en pension à Londres. Puis là, c'est fini. Là, il fait, tu sais, c'est ça. Il manque un peu de lien, mais quand même un beau film. OK. Comment est-ce qu'on lui donne le rhum slush sur 5 à ce film d'été? 3,25. 3,25. C'est bien. Est-ce que c'est vraiment un film d'été? C'est léger. C'est léger. Ouais, même si on est dans la quête identitaire, il y a quand même un humour. Tu sais, je dis c'est émouvant, mais c'est pas. On n'est jamais dans le pathos. On pleure pas. C'est pas tragique comme film. C'est quand même fait de manière légère. Fait que là, on passe aux nouvelles. Est-ce qu'on va parler du mariage de George Clooney? Non, pas encore. Ça fait 10 semaines que tu m'en parles. On n'en parlera pas. Cinéma? Sortie cinéma, en fait, mercredi. Rise of the Planet of the Apes. Ça, c'est vendredi. Mais mercredi, le 9 juillet, c'est le film québécois Le vrai du faux d'Émile Gaudreau qui a donné de père en flic. C'est avec Stéphane Rousseau et Mathieu Quesnel. Et c'est basé sur une pièce de théâtre québécoise qui s'appelle Chant de Mars. Mathieu Quesnel jouait dedans. Et c'est ça, c'est l'histoire d'un réalisateur de films d'action qui décide de changer son fusil d'épaule et de faire un film plus dramatique. Et là, il va s'acoquiner, il va devenir ami avec un soldat qui revient d'Afghanistan, qui a un syndrome post-traumatique. Il va décider de raconter cette histoire. C'est sûr que c'est pas l'histoire de la station de métro à place? Non, c'est ça. Léger. Non, mais j'ai du monde que je connais qui ont vu la pièce, qui ont dit que c'est drôle la pièce, mais c'est très tragique. Et là, le film a l'air d'avoir fait de quoi de plus drôle que tragique. J'espère, parce que j'ai posé une tragédie l'été. Et sinon, vendredi, file L'aube de la planète des singes. Oui, j'ai pas vu le premier, mais il paraît que c'est super singes. bon. Oui, il était bon le premier. Et le deuxième a l'air très, très bon. Avec plein de singes, puis ils font du kung-fu. Puis il paraîtrait que peut-être Uma Thurman est dans le film. Oui. Et Phil, pour le public plus jeune, TVA Film présente Marie-Mé live au Centre Bell, Traverser le miroir. C'est son spectacle du Centre Bell, mais on voit des affaires de coulisses. Parce que Marie-Mé n'est quasiment pas en spectacle cet été au Québec. Quasiment pas. Elle fait, je pense, 24 festivals. Mais je pense que si tu la vois pas en spectacle, c'est que tu fais exprès pour l'éviter. Ah oui. Cet été. Partout. Fait que c'est ça, Phil. C'est tout? C'est tout. Déjà? Je pensais qu'il y avait d'autres choses. George Clooney, qu'est-ce qui se passe avec son mariage? Ça va être à suivre la semaine prochaine. T'es pas été invité, pas te faire part? Non, je suis en chicane avec lui. Parce que moi, j'ai reçu mon faire part, puis je suis pas sûr du cadeau. Faut que je donne, je sais pas, 100$, ça va être assez. Je sais pas. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Bon séjour dans Mathieu Wood. Ben oui. Et tu couperas le gazon, s'il vous plaît. Oui, parce que ça laisse à l'heure.